Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui vous revient cette fois-ci avec une bannière étoilée, avec un bouclier, avec du Marvel. Oh non, on est dans un univers Marvel, oh non, laissez-moi sortir de là. Ah merde, je peux pas. Bon, on va devoir parler du coup de Falcon and the Winter Soldier, Falcon et le Soldat de l'Hiver en français, la nouvelle série Marvel Disney+, qui est sortie chez nous au mois d'avril et qui vient de se terminer, fin mars, et qui vient de se terminer là, cette semaine. Pour en parler avec nous, j'ai un duo. J'ai d'abord... Attends, qui est Falcon? Eh ben on va dire que c'est Ariane. Ariane, tu es Falcon. Comment ça va, Ariane? Alors je suis pas du tout Falcon déjà, et on a fait un test de personnalité avec Gabin, lui c'est Zemo, donc on peut tout recommencer. Oh non. Et j'ai prévu de l'appeler Helmut pendant toute la critique. Très bien. Et du coup, notre Zemo, mais plutôt mon Winter Soldier, c'est Gabin. Comment ça va, Gabin? Ça va, du coup je vais me mettre à danser bizarrement pendant la critique, comme Helmut. Tu es le Winter Soldier, on a dit, tu n'es pas Zemo. C'est moi le Winter Soldier. Très bien, bon, vous commencez déjà à trop m'embêter comme cette série. On va en parler tout de suite, de quels sont les enjeux, de quoi tout ça va parler. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, suivre notre actualité sur Twitter, retrouver toutes nos émissions passées, présentes et futures sur Ocha, Micro Stockholm et bien sûr YouTube, notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver aussi nos émissions sur Twitch. Vous pouvez discuter avec nous sur Discord. Et donc, on va parler du Winter Soldier et du Falcon dans leur série attitrée Buddy Movie Company. C'est parti. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Alors, Falcon et le Soldat de l'Hiver, de quoi ça nous parle un peu tout ça, Ariane? Dis-nous tout. Bah écoute, ça nous parle de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Merci Ariane. Merci. Alors, Zemo, qu'est-ce qu'on va faire, Helmut? Non. Non, plus sérieusement, vas-y. Plus sérieusement, donc Falcon et le Soldat de l'Hiver, comme son nom ne l'indique pas du tout, c'est effectivement une série en 6 épisodes centrée sur les sidekicks de Steve Rogers, donc Falcon, a.k.a. Sam Wilson, et Bucky Barnes, donc le Soldat de l'Hiver. Elle est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Cédric, diffusée sur Disney+, et c'est une série d'un showrunner qu'on connaissait pas trop dans le MCU jusqu'ici, c'est Malcolm Spellman, dont on a appris récemment qu'a priori il serait aussi à la coécriture du futur Captain America 4. Peut-être qu'il faut s'inquiéter un peu, je ne sais pas, je ne m'avance pas plus que ça. Mais il signe en tout cas aussi le scénario du 1er et du 6e épisode. Côté cast, on a le gros retour de Anthony Mackie et Sebastian Stan dans leur rôle, avec Emily Van Camp qui reprend le rôle de Sharon Carter, Daniel Brühl qui est Helmut Zemo a.k.a. Gabin, et puis un ou deux nouveaux, notamment Wyatt Russell et Danny Ramirez, dont Gabin est amoureux, donc il fallait qu'on le mentionne. Très bien. Et qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte du coup le monde post-Avengers Endgame et post-Eclipse notamment, donc ces 5 ans où la moitié de la population a disparu de la Terre à cause du claquement de doigts de Thanos. Donc choix est pris de placer l'intrigue 6 mois après l'éclipse, ce qui permet de s'intéresser au monde tel qu'il est maintenant, aux difficultés de revenir à l'avant, le retour des disparus. On a quand même perdu la moitié de la population, donc ils reviennent, c'est un peu chelou. Et dans ce contexte, Sam et Bucky vont faire équipe pour affronter les Flag Smashers, un groupe de super soldats qui pensent que le monde il a été mieux pendant l'éclipse et qui veulent donc y revenir. Et évidemment, en même temps, on se pose toute la question de l'héritage de Captain America et notamment de son bouclier qui apparaissait à la fin d'Avengers Endgame. Oui, ça on peut quand même rappeler, c'est vrai qu'à la fin de Avengers Endgame, Steve Rogers raccrochait le bouclier, il avait fait ce qu'il avait à faire et il est reparti à son époque après avoir reposé toutes les pierres d'infini. Et donc, il laisse d'une certaine manière en deuil nos deux protagonistes. L'un était quand même son ami d'enfance et son camarade d'armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils ont vécu beaucoup de choses tous les deux. Et Sam était effectivement son best friend et peut-être son devenir en tout cas. Et la première chose qui marque dans cette série, c'est le côté très assumé buddy comedy, buddy movie, donc Arme Fatale, 48 heures de plus. Où on a un duo de personnages, alors là c'est pas des flics, mais tout comme, hein, c'est des Avengers, et ça marche pas mal, surtout sur l'alchimie de ce duo, les acteurs sont très drôles, moi je trouve à titre personnel. Je suis pas sûr que ça soit toujours pertinent dans le récit, mais en tout cas, l'alchimie fonctionne entre eux.
Moi, je suis totalement d'accord. Effectivement, je trouve que ça marche très bien entre les deux. T'as vraiment ce côté un peu comédie et comme tu l'as dit, ouais, buddy movie entre Sebastian Stan et Anthony Mackie. Pour la petite anecdote, parce que j'aime bien ce genre de petites anecdotes qui servent à rien, au début de l'arrivée de Sebastian Stan dans le MCU, quand Anthony Mackie a rejoint la team aussi, Marvel aimait bien les mettre ensemble en conférence de presse parce que apparemment Stan est un peu plus timide, un peu plus introverti, tout ça, et du coup pour le faire parler, et ben il mettait Anthony Mackie avec lui, et du coup les mecs ils sont vraiment potes, et du coup c'est vrai que la vanne et la punchline entre eux, tout ça, ça fonctionne bien, et je trouve que, effectivement, c'est ce qui donne son côté un peu comique à la série, et c'est, je pense, une des grandes forces de la série. Très bien. Et toi, Gabin ? Alors disons qu'honnêtement, au début, j'avais pas super envie de voir cette série parce que les deux personnages, Falcon et le Soldat de l'Hiver, moi j'en avais pas grand chose à faire, très honnêtement. Et ça m'a fait changer d'avis en fait, parce que comme je le pensais déjà sur WandaVision, c'est enfin un moment où Marvel Studios se dit on va peut-être donner un peu plus de corps à ces personnages qui sont là depuis des années, mais qu'on n'a pas eu le temps de traiter parce qu'ils sont en arrière-plan. Et voilà, du coup, moi je trouve qu'il y a un assez bon équilibre effectivement entre l'amitié, le chambrage intempestif entre les deux, et ça me fait penser à une interview de Caris Coglang, donc réalisatrice des 6 épisodes de la série, qui disait qu'elle avait pour inspiration notamment Intouchable. Alors, je ne sais pas trop. Le Intouchable, film français. Elle est allée chercher, mais oui, Intouchable, film français, puisque la relation entre Omar Sy et François Cluzet, visiblement, l'a inspiré. Mais voilà, honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé cette manière de donner corps à Sebastian Stan, puisqu'il deal aussi, lui, avec ses traumas donc, de la guerre, du fait d'avoir été le soldat d'hiver et de toujours souffrir de l'embrigadement qu'il a subi, notamment à cause de Zemo dans Civil War. Et donc voilà, après on va en parler. Je vais me permettre de rappeler que du coup, effectivement, le personnage de Bucky était dans Captain America 1 vraiment le meilleur ami de Steve et son pote au combat. Il meurt dans le 1, en tout cas c'est ce qu'on pense. Il revenait dans Captain America 2 en tant que soldat de l'hiver et on apprenait du coup qu'il avait subi des expérimentations pour être un super soldat comme Steve Rogers, mais au service de Hydra, donc l'organisation les nazis de Marvel. Et qu'il avait servi d'arme, en gros, parce qu'il y a un code mental où il y a une série de mots à répéter pour en faire une marionnette vivante. Et en gros, quand il est sous le contrôle, on peut lui faire ce qu'on veut. Et donc, il a tué des centaines de gens pendant des décennies. Il a créé des conflits. Et au début de la série, il en est complètement guéri. C'était déjà le cas dans les films au Wakanda. En gros, il a été guéri. Et on suit son parcours à lui, en tout cas, en tant que personne qui essaie de se réintégrer dans le système et surtout d'avancer en présentant ses excuses pour les vies qu'il a pu potentiellement briser. Ce qui donne une scène plutôt touchante dans l'épisode 1, moi je trouve, avec le vieux japonais, entre autres. C'est quand même un des rares moments à peu près bien, je trouve, tenu dans la tension dramatique de l'œuvre, parce que je trouve, sinon, à titre personnel, que ça marche pas souvent le drame, et même l'humour me fait rire, mais je le trouve toujours désappointant. C'est-à-dire que je prends une scène que j'ai trouvée assez drôle, mais qui ne marche pas, mais qui est drôle, hein, mais qui sur le papier elle est drôle et je rigole, mais je la trouve pas juste dans l'écriture. C'est la scène du commissariat où ils sont obligés de faire une thérapie de couple tous les deux, et je trouve que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est un peu random, mais on rigole bien. Tu veux qu'on se fasse un combat de regard? Ok, tu veux mettre tes genoux là? Tu veux mettre tes genoux là? Vas-y. Effectivement, on voit qu'ils sont très potes dans la vie, comme disait Ariane, et ça le ressent bien. Mais un autre truc qui est à mettre en avant, qui a très vite été mis en avant par pas mal de gens, de critiques, c'est le fait que on a donc Sam qui est afro-américain, et donc ça amène des questions qui est que est-ce que Captain America pourrait être noir, et surtout est-ce que Falcon il peut exister en tant qu'autre chose que héros noir, hein. Je sais pas si ça vous a marqué. Je pense entre autres à la scène où on l'appelle Black Falcon et un enfant du ghetto l'appelle Black Falcon et il dit mais toi t'appelles pas Black Kid? Effectivement, toute l'importance de Sam comme personnage noir, c'est une des thématiques les plus importantes de la série, et toute la thématique d'un Captain America noir, c'est aussi prépondérant. Alors évidemment, il y a tout ce nouveau personnage là qui est Isaiah Bradley, alors qui est pas du tout nouveau dans les comics, si vous avez eu l'occasion de les lire, et son petit-fils non plus d'ailleurs, donc
petit clin d'œil aux comics et peut-être aux New Avengers, mais en tout cas dans le MCU on n'a jamais vu ce personnage-là qui est en fait un personnage de super soldat mais noir des années 50, donc post-Steve Rogers, et qui en fait était totalement effacé de l'histoire, et du coup ça s'est filé sur plusieurs épisodes. Sam il est ultra choqué de découvrir ce mec-là et de découvrir que en fait mais on n'a jamais parlé de ce mec-là. Enfin, il a eu un fait d'armes qui est très similaire à celui de Steve Rogers pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est d'avoir libéré des prisonniers de guerre. Et en fait, pour l'un, donc Steve Rogers, ça a été encensé et tout. En plus, il a libéré Bucky et ses best rabs du First Avenger. Et du coup, ça a été encensé, on en a beaucoup parlé, enfin c'était un héros tout ça, et par contre Isaiah Bradley, à la place, relégué au fin fond de la mémoire par le gouvernement américain. Donc voilà, la série a clairement attaché beaucoup d'importance à ce point de vue. C'est un choix d'ailleurs de Malcolm Spellman, qui est pour info lui-même scénariste métis. Il est fils d'un poète qui est afro-américain et qui a fait notamment partie du Black Arts Movement, donc c'est pas n'importe qui. Le co-scénariste du dernier épisode est aussi un scénariste noir, et en fait voilà, ils ont clairement voulu s'inscrire un peu dans une lignée Black Panther et mettre ça au centre de la série. Moi je n'ai vu que 4 épisodes, je trouve que une des forces à ce niveau-là, c'est de jamais en faire... En fait, il y a clairement une idée politique derrière, mais la force de la série à ce niveau-là, dans son écriture, c'est de ne pas en faire une arme qui va contre quelqu'un. Je m'explique, dans le sens que il pose tout de suite la question, mais est-ce que, à propos de ce super soldat noir, est-ce que Steve était au courant ? Et il dit non. Et donc en fait, on comprend assez vite, par les exactions des différents personnages, que ce qui a blâmé, c'est le gouvernement et comment en fait les puissants décident de mettre certains au nu et certains au bas. Et il dit que c'est le gouvernement qui a mis Steve qui en a fait un héros. C'est le gouvernement qui a fait Super Soldat, il a fait 30 ans de prison, par exemple, ils disent à un moment. Oui. Et j'aimais bien cette idée en fait que si Steve avait été au courant de ça, je pense que ça aurait changé des choses dans sa pensée. Et donc il y a quand même ce truc de suprématie des Blancs, mais il y a quand même cette idée aussi très, très intéressante qu'on n'entend pas souvent actuellement, de dire ok, mais est-ce que le problème c'est pas une histoire de blanc ou de noir, c'est plus une question de qui dirige en haut, et de, en gros, est-ce que encore une fois on n'est pas tous les pantins d'un gouvernement qui nous contrôle. Et on le voit à travers des personnages très différents, comme je sais pas si ça vous fait envie de réagir, mais la sœur de Sam qui doit trimer pour réussir à garder son entreprise à flot, ou même le nouveau Captain America, ouais. qui est un super personnage pour le coup, qui est blond aux yeux bleus aussi d'ailleurs, hein. Qui a été choisi pour sa ressemblance d'une certaine manière avec ce qu'on attend de Captain America dans la pensée collective, mais qui clairement il a un pet au casque, et même ça c'est intéressant, parce que est-ce qu'il n'est pas lui aussi victime de l'État, parce qu'on voit qu'en gros il est complètement détruit par les guerres qu'il a subies, et il veut faire le bien mais on lui manque de respect tout le temps, et il y a un problème d'ego, mais il y a un truc qui montre aussi que le mec ça fait longtemps qu'on lui en a demandé un peu beaucoup. Je suis totalement d'accord avec toi, ce personnage-là, qui est le personnage de Walker, joué par Wyatt Russell. Effectivement, c'est un mec qui, il a été soldat pendant des années, il a fait ce que l'État attendait de lui, et il continue de faire ce que l'État attend de lui en étant le nouveau Captain America. Il va faire sa petite tournée qui rappelle celle de Steve dans First Avenger. Il fait sa tournée, il fait ses petits coucous, il signe des mains, voilà, et puis après il va se battre quand on lui demande d'aller se battre, et en fait il est complètement détruit par tout ça, et quand on finit par le mettre de côté, parce que c'est ce qui lui arrive, il pète un câble complètement, donc d'un coup en fait il rentre plus dans le moule parfait de Captain America, donc on lui dit désolé, salut, bye bye, estimez-vous heureux qu'on en reste là. Le mec il peut pas accepter ça en fait. En gros ce qu'il explique, c'est j'ai toujours fait ce qu'on m'a demandé, j'ai toujours été le bon petit toutou obéissant, j'ai tué des gens pour le gouvernement, j'ai fait ce qu'on m'a demandé quoi, et c'est comme ça qu'on me remercie.
Qu'est-ce que t'en penses, Gabin, toi, ce capitaine, est-ce qu'il t'émoustille un peu là avec sa petite barbe de 2 jours qui décide de jamais Alors, raser? Pas vraiment, puisque il y a quand même tout qui est fait pour qu'on en vienne un peu à le détester quand même. Mais je voulais plutôt revenir sur le fait que pour moi, c'est clairement cette idée que tu as mentionnée, Cédric, du fait que c'est le gouvernement qui ne reconnaît pas les personnes qui sont en position de faiblesse. Et donc pour moi, cette idée que le gouvernement respecte rien se traduit exactement dans le personnage de Wyatt Russell, donc du nouveau Captain America qui brille effectivement. Et je trouve ça dommage que ça suive pas dans la série en termes de mise en scène, puisque il y a quand même un basculement dans la violence, un basculement politique, et Oui. comme c'est un peu trop générique, voilà, je ne sais plus, c'est l'épisode 4, il me Moi, semble. je me suis arrêté au 4 et dans le 4e épisode, ça finissait, il tuait quelqu'un avec le bouclier, ce qui en soi est un Voilà. symbole assez fort en plus, C'est et ça. et filmé par des milliers de gens, quoi. Mais c'est que justement, en fait, il y a beaucoup de moments où la mise en scène ne suit pas, alors que ce moment-là devrait être pleinement choquant, comme on reste sur Disney+, comme on reste sur Marvel qui veut être family friendly, ou voilà, donc on n'a pas cette violence. Elle reste Oui. suggérée, alors que je pense qu'il aurait fallu basculer. Je Il suis aurait d'accord fallu. avec toi, j'ai trouvé que l'idée était super bonne. J'étais à titre personnel, moi, pour le coup, vous le savez, je suis pas fan du MCU, mais s'il y a bien un personnage que je peux vraiment défendre de tout mon cœur, parce que j'ai trouvé qu'il était très bien écrit, c'était Captain America. J'ai toujours trouvé que Steve Rogers était vraiment un super modèle de héros à montrer aux jeunes générations. Et je trouve que l'idée de faire du bouclier, qui n'est pas une arme, qui est un moyen de se défendre et avec lequel Steve n'a jamais tué personne, une arme, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de peine, mais que je trouve intéressante dans la série et dans ce qu'elle veut montrer. Parce qu'on montre quand même qu'on a choisi quelqu'un qui déjà porte un gun, hein, clairement. Moi, ça m'a choqué dès le début que le Captain America ait un flingue en plus de son bouclier. Et il tue avec, et je suis d'accord avec toi, Gabin. La série aurait dû passer en enlever le PG-13 en fait, et aller dans un truc peut-être plus gore, mais dans le sens montrer une réalité en fait, montrer quelque chose de violent et de brutal, et nous rappeler que waouh, on est quand même en train de regarder un mec qui a une force surhumaine et qui en tue un autre, quoi. Ouais, on sait même pas trop où est-ce qu'il le frappe, est-ce qu'il lui dégomme la tête ou est-ce qu'il lui plante au milieu du torse. Enfin... On comprend que c'est la tête, mais effectivement c'est pas bien filmé, et parce qu'il faut éviter la censure, effectivement. Et je pense que l'idée qu'ils veulent montrer, c'est surtout que tout le monde y a assisté, le monde entier l'a vu, et Bucky et Sam aussi. c'est le titre de l'épisode d'ailleurs. Hein. Oui. Et non, mais en tout cas, ouais, c'était une bonne idée, mais la mise en scène très générique, comme toujours avec le MCU, fait qu'on peut pas aller au bout de l'idée thématiquement intéressante. Disons que pour moi, la série a effectivement plein de bonnes idées thématiques. Le fait de s'attarder sur l'importance de Sam comme héros noir et comme potentiel Captain America noir, c'est très intéressant. Il y a plein de trucs qui font écho au monde d'aujourd'hui. Les Flag Smashers, ils sont aussi... ils sont sur le papier intéressants aussi, mais c'est un peu inabouti. Pour moi, ça culmine beaucoup dans le dernier épisode qui est honnêtement, je pense, le pire de la série. Autant j'étais assez chaude sur les 4 et 5, autant le 6, il retombe un peu comme un vieux soufflé, où il va au bout... En fait, il va pas au bout de tout ce qu'il a posé avant, quoi. Honnêtement, comme Ariane, moi, le dernier épisode, ça m'a énormément déçu parce qu'on bascule, comme je disais, je trouve que c'est exactement le même travers que WandaVision, ça bascule dans l'action bête et méchante, Pas très très illisible, très mal montée, et on comprend pas trop ce qui se passe en fait. Honnêtement, je trouve que le combat de Carly perd un peu toute crédibilité sur la fin. Et là aussi, je trouve que c'est mal amené parce que c'est des dialogues peut-être pas super bien écrits. Enfin, on a l'impression que tout est expédié très rapidement, même des plans, des séquences qui auraient dû être un peu plus iconiques, des apparitions, etc., n'ont pas l'effet escompté. Entre la réalisation, le montage, l'écriture qui suit peut-être pas, vraiment sur la fin, je me suis dit, c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose. Et ça marche pas complètement. Ça marche plus sur la deuxième partie de l'épisode, qui est plus efficace sur le côté symbolique, sur comment Captain America peut survivre même si Steve Rogers n'est plus là. Mais sur les travers habituels du MCU, c'est toujours là. T'as quand même un plan très iconique sur Sam là, quand il atterrit avec Carly dans les bras, où là t'as un truc. Mais il y a une tentative. Voilà. T'as tenté quelque chose,
Et ce plan-là est quand même assez frappant et tout. Mais en fait, ça manque de choses comme ça et de choses abouties de manière générale, et particulièrement dans cet épisode-là, mais un peu dans toute la série, qui part moyennement, qui arrive à monter sur des trucs assez intéressants au bout de 3-4 épisodes, et puis qui retombe sur la fin. Je pense que le pire qu'ils aient fait, c'est nous mettre le méchant français, qui est un acteur québécois, enfin canadien, le et qui du coup Québécois, parle oui. super mal français, c'est horrible. Ouais, tu comprends rien à ce qu'il dit en français. On comprend rien, tu vas y mettre les sous-titres anglais de ce qu'il dit en français, mais même nous, français, on comprend pas ce qu'il dit. La truc que je me pose, moi, c'est que de ce que j'ai vu, en fait, moi, je trouve que la série, ce qu'elle a d'intéressant, c'est ce qui était les questions liées aux problématiques de Captain America et donc ce qui en découle, c'est-à-dire Bucky, le soldat de l'hiver, et en fait tout ce qui avait été déjà créé dans la trilogie, c'est ça que je trouve intéressant. Et donc les questionnements éthiques, raciales sont des choses qui auraient pu avoir dans Captain America, mais je trouve en revanche que l'intrigue en elle-même, elle est pas très bien écrite et pas très bien réalisée. C'est-à-dire que l'idée de sortir Zemo de sa prison, je la comprends sans la comprendre, c'est-à-dire que je conçois que oui, mais je me dis ok, il fallait ce personnage-là et c'est rigolo de le mettre parce que ça fait des trucs un peu rigolos et ça fera... Encore une fois, ça joue sur un fanservice lié aux acteurs. On le voit sur les réseaux, les gens ne voient pas les personnages, ils voient les acteurs et ça les fait rire en fait. Je trouve, c'était déjà un problème que j'avais avec le MCU, c'est d'avoir désincarné les personnages pour les faire incarner par leurs comédiens et que du coup on ne regardait pas Tony Stark, on regardait Robert Downey Jr. jouer Tony Stark. Là, j'ai l'impression de pas enfin, Zemo, c'est quand même un personnage assez sombre dans les BD. Dans le film, c'est pas un rigolo du tout. Moi, je me souviens très bien quand même qu'il avait beau ne pas être intéressant à fond, ce personnage. Enfin, quand même, il tue des innocents à l'ONU, dont le roi T'Challa, le père de Black Panther. Et ces questionnements qui sont remis dans la série, qui est que... il devrait pas y avoir d'Avengers, mais ça le dérange pas de bosser avec eux quand même. Alors encore une fois, j'ai pas vu les 2 derniers, peut-être qu'il y a un vrai retournement. Mais je trouve ça très factice, très artificiel. Et je trouve même l'intrigue de chaque épisode, il se déplace sur un point de la map, pas folle. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, disons que, en fait, encore une fois, ils ont tenté de faire des trucs qui marchent qu'à moitié. Par exemple, bon, tu parles de Zemo, mais c'est valable pour les Flag Smashers aussi. En fait, ce qu'ils ont tenté de faire, c'est un truc où tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, etc. Et du coup, t'as besoin de t'attacher un peu à Zemo et de comprendre ses motivations, tout ça. C'est-à-dire que, bon, bah, clairement, par exemple, il veut mettre un terme à l'existence des super-héros et des super-soldats parce que, bah, ils ont... c'est vrai, quand même, un tout petit peu détruit son pays et tué sa famille par la même occasion. Hein. C'est un mec qui était père de famille à la base, hein, donc ça a pas toujours été un... Enfin, si, ça a toujours été un sale type, mais bon, il avait quand même eu un gamin, etc. Et en fait, l'idée, c'est ils ont essayé de faire des méchants avec des aspirations qui, pourraient être compréhensibles, mais ils vont pas tout à fait jusqu'au bout. Le personnage de Carly, à la fin, en fait, encore une fois, ils ont essayé de te construire un truc qui était intéressant, et puis après, elle est pas très bien écrite, elle retombe un peu en mode, désolé. Et Zemo, c'est un peu pareil, on le sort de sa prison, et en fait, on l'y remet, mais un peu manu militaris Enfin, t'as quand même une conclusion avec Bucky qui est assez intéressante. Lui, c'est bon, il a enfin pu aligner plus de 3 mots dans le MCU, et il peut commencer à clore un peu ses traumas. Mais t'as un tout petit plan de merde sur Zemo dans le dernier épisode, et au fond, t'es un peu là en mode, ok, tout ça pour ça, quoi. Tout comme il n'y avait qu'un seul petit plan de merde sur mon chéri d'amour Dani Ramirez, mais bon, ça on s'en fout. Ah, il joue qui Dani Ramirez? Redis-nous, parce que là je vois même pas. C'est Torres, c'est le sidekick de Sam au début. Le soldat, d'accord, ok. Le poteau de Sam. Le poteau de Sam, son nouveau Sam, hein, du coup, peut-être. Voilà. Surtout, je pense que lui aussi, il y a des petits wink-wink. Lui, même à l'horizon. Oui, on va pas se mentir, lui dans les comics, il devient Falcon, hein, Joaquin Torres. Donc quand il y a une scène dans la série où il demande à Sam, gars, t'es en train d'oublier tes ailes, il lui dit garde-les. Bon voilà, petit clin d'œil très appuyé, quoi. C'est un peu ça qui me dérange avec cette série, c'est que ça fait une intrigue qui est un peu prétexte à faire des origin story permanentes tout le long de la série, entre Wyatt Russell, donc Captain America, puis US Agent, ouais. Julia Louis-Dreyfus qui arrive, là, qui est sa sauveuse. Madame Hydra. Enfin voilà, il y a tous ces nouveaux personnages qui arrivent.
Donc d'un côté, il y a quelque chose qui m'intéresse parce que c'est Marvel qui est en train de nous dire, regardez, en fait, il n'y a pas que les personnages que vous avez vus depuis 10 piges, et il peut y avoir plusieurs personnages qui peuvent être un même héros, ou du moins, voilà, Captain America, ça peut être ça peut être quelqu'un d'autre, tout comme ailleurs, Spider-Man, il y a aussi Miles Morales, etc. Il y a plusieurs versions d'un même personnage. Donc ça, c'est intéressant, mais je trouve que c'est mal exécuté parce que ça fait série prétexte juste à faire naître ces personnages qu'on va insérer dans d'autres films, tout comme voilà, dans WandaVision, on a Monica Rambeau qui commence à avoir ses pouvoirs, etc. On a la sorcière Agatha, c'est ça. Je sais pas, c'est déséquilibré, je trouve. Moi j'ai envie de vous dire, c'est déjà ce que je reprochais au MCU à titre personnel depuis assez longtemps, à partir de, je dirais, la fin de la phase 2 en fait. Moi j'ai vraiment décroché à ce moment-là. Au demeurant que je trouvais que les émotions ne marchaient plus, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnages n'existaient que pour servir de piédestal à des acteurs. Mon dernier souci, c'est que c'est du soap opéra en fait. C'est les feux de l'amour avec des super pouvoirs. Et dans cette série, ces séries-là, je trouve, elles ont le même intérêt. C'est-à-dire que on change des persos, machin trahit machin aime bidule aime ça, et tout ça pour pas grand-chose toujours au final, parce qu'à chaque fois on retombe comme un soufflet. Personne ne meurt jamais vraiment, la mort n'est jamais vraiment une vraie alternative, on le voyait dans WandaVision, et là clairement aussi, il y a des trucs en mode bon, ok, d'accord, alors toi tu es plus là mais en fait t'étais là, et toi t'étais méchant mais en fait plus trop, mais en fait si. Et moi ça m'embête, parce que je trouve que on peut pas accrocher les gens sur juste une simple base de fanservice en fait. Ces histoires ne peuvent pas avoir de réel impact, et pour moi le seul truc que je trouve assez intéressant, mais qui n'est même pas dû aux séries qui étaient déjà là dans le MCU quand je trouvais que c'était encore potable, c'est les personnages de Sam et Bucky, qui incarnent des valeurs différentes de Steve en fait, qui incarnaient des faces de Steve, une part plus sombre et une part plus lumineuse. Moi je me souviens que quand le choix avait été porté à la fin d'Endgame de dire que c'était Sam qui deviendrait le nouveau Captain, les gens n'ont pas compris en disant bah parce que c'est un noir, parce que machin, pourquoi c'est pas Bucky? Et moi je trouve ça plutôt astucieux d'avoir dit que ce serait Sam, parce qu'en fait il est comme Steve Rogers. Un moment dans la série, quelqu'un dit il n'y a qu'un seul Steve Rogers, parce qu'on lui Zemo explique je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, ouais. En gros tout le problème de quand on a des super pouvoirs, si on devient un surhomme, automatiquement on devient intégriste, et on devient surtout j'ai oublié le terme, aidez-moi, on devient omnipotent, et donc en fait on décide pour les autres automatiquement, et Sam dit mais il y avait Steve Rogers, tu l'oublies. Et il dit c'est vrai que c'est un contre-exemple, mais il n'y a qu'un Steve Rogers, et je trouve que Sam en fait il incarne les mêmes valeurs en fait. On le voit tout au long de la série, c'est un personnage qui n'a pas envie de tuer les gens. Il fait en sorte de ne pas les tuer, ou en tout cas il évite le plus possible. Il essaye de recourir au dialogue, en plus de par son passif de psychologue pour les vétérans qui étaient habitués à leur parler. Il sait parler avec des gens blessés. Et du coup, je trouve que ses idées se confondent parfaitement avec Steve. Et je trouve que c'est la plus belle idée à la limite de la série. C'est pas que Captain America devient noir, c'est que Captain America, le legs continue, peu importe qui on est en fait. La couleur de peau, je trouve, va plus loin que l'idée même qu'on représente qu'on est le bouclier en fait. Je sais pas, enfin moi là, j'ai fait un long tunnel, mais je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Bah, je suis un peu d'accord avec toi, honnêtement. C'est vrai que Steve Rogers, c'est le seul que le sérum a pas perverti, et puis, mais il est un peu, du coup, il a ce côté un peu exceptionnel et un peu inaccessible en fait. Et effectivement, Sam a pas mal de points communs avec lui, au contraire de Bucky, qui du coup est un personnage qui a enfin l'occasion d'évoluer, de traiter ses traumas, tout ça, mais en fait il est tellement occupé à traiter ses traumas qu'il peut pas être Captain America, le gars. Il a d'abord besoin de s'occuper de lui en fait. Il peut pas du tout incarner les valeurs de l'Amérique, il peut pas sauver le monde et tout. D'abord il faut qu'il sauve sa peau quoi. Et Sam, effectivement, il devient Captain America au-delà du fait qu'il est un personnage, qu'il est un homme noir, et ça se voit beaucoup à la fin de la série, hein. Au début, on part du gars qu'on appelle Black Falcon, et après, à la fin, il est là, genre, bah non, I am Captain America, et du coup, en fait, il transcende cette histoire de couleur de peau pour devenir lui-même un symbole et une emblème.
Gabin, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi ? Ouais, je suis tout à fait d'accord, puis ça se résume aussi au long monologue de Sam dans le dernier épisode où il finit par dire en fait quand je mets ce costume, je sais très bien qu'une grande partie du pays va m'idolâtrer, une autre va me détester, mais qu'importe, pour moi je peux être autant Captain America que l'a été Steve Rogers finalement, indépendamment de sa couleur de peau, et effectivement quand il arrive, voilà, il y a des gens qui sont en train de l'acclamer, et donc un homme noir qui dit ouais c'est Black Falcon, et quelqu'un d'autre qui fait bah non c'est Captain America, donc voilà, comme quoi en fait on s'en fiche de sa couleur de peau, et voilà, c'est tout. Mais ça rejette pas le fait qu'il est... Enfin moi l'idée que j'aime en fait c'est vraiment le parallèle que ça rejette pas le fait qu'il est noir et qu'il peut exister en tant qu'icône pour une communauté afro-américaine et une communauté même de noirs quel que soit dans le monde, mais que sa couleur de peau ne définit pas ce qu'il peut devenir et ce qu'il est en fait, puisqu'il est Captain America maintenant. Et je trouve que cette idée était quand même assez en filigrane depuis le début, en tout cas, que on peut être transcendant en fait, ce que montrait déjà Steve Rogers en fait dans la série, en étant, si on se rappelle du premier film, c'est un petit mec tout maigre auquel on destine pas grand chose, mais il avait le plus de courage et plus de motivation morale que les autres, quoi. On rappelle donc que c'est celui qui s'est jeté sur une grenade pour sauver tout le monde alors qu'il fait 30 cm et 40 kg tout mouillé. Et que, comme il le disait, est-ce que vous voulez tuer des nazis ? Il dit, bah, pas spécialement, mais je peux pas supporter qu'on opprime des gens, en fait. Je peux pas supporter que des gens soient malheureux, et si ça implique de se battre contre des nazis, bah, je le ferai, mais c'est pas par plaisir. Et c'est la motivation, j'ai l'impression, de Sam aussi. Ça lui fait pas plaisir de se battre non plus, mais il peut pas laisser les gens dans l'embarras, quoi. Mais c'est ce qu'il dit en fait, que effectivement ça lui fait pas, enfin il se pose plein de questions et ça lui fait pas plaisir de se battre, mais en même temps il est un peu obligé de le faire parce que sinon à quoi bon tous les sacrifices et à quoi bon les mecs comme Isaiah Bradley, enfin voilà, et comme tu l'as dit, c'est je pense vraiment une question de transcender, mais sans oublier, au contraire, enfin il reste effectivement un homme noir, ce qui n'empêche pas d'être Captain America. Il reste Sam, il reste le mec qui va faire des barbecues avec ses potes et son bateau, mais en même temps il a ce côté emblématique qu'est Captain America. C'est aussi pour ça, pardon Cédric, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé quand on dit à Sam pourquoi tu donnes ton avis sur les frontières, en fait tu peux pas comprendre, et lui il lui dit bah écoute mec, je suis un homme noir aux États-Unis, je pense que je peux très bien comprendre ce que ressentent ces gens qui se sentent persécutés de pas se sentir chez eux en fait, tout simplement. Non mais tout simplement, et j'ai envie de dire que là on a fait un beau tour de la question. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette série ? Moi je veux juste dire quand même que on a un peu l'impression qu'on a un peu craché sur la série. C'est vrai qu'en termes de réalisation et de mise en scène, à part 2 ou 3 scènes par-ci par-là qui sont réussies, ça reste très MCU, donc c'est pas dingo. Globalement j'ai quand même trouvé la série intéressante, notamment en termes de thématique. Et encore une fois, Falcon et le Soldat d'hiver marchent très bien ensemble. Moi, honnêtement, j'ai passé un moment pas désagréable du tout devant, et notamment le milieu de la série, qui est, je pense, la meilleure partie. Donc, globalement, c'est pas non plus un échec complet, quoi. Non, bien sûr. Ah, mais clairement, déjà, moi je trouve ça bien mieux que WandaVision, parce que ça n'essaie pas de se cacher derrière un gimmick quelconque, et que ça se présente tel que c'est. Alors, on peut ne pas aimer, mais au moins... la série n'a pas l'idée de te tromper d'une manière ou d'une autre, mais je pense que je pourrais jamais être en accord complètement avec le MCU maintenant, de la manière dont Disney le dirige et la manière dont le système est fait. Je peux plus être complètement en accord. Maintenant, Captain America reste une licence qui m'a été chère à titre personnel, et je trouve qu'ils ont essayé d'amener des idées intéressantes, et en vrai je suis curieux de voir ce que va donner le personnage de Sam en Captain America pour la suite. Gabin ? Moi, je suis curieux aussi de voir ce Captain America 4. Après, tout dépend de qui ils vont mettre aussi à la réalisation. Oui, et à l'écriture, effectivement. L'écriture, on a Malcolm Spellman, ouais. Du coup, on va voir. On en a fini avec Falcon, avec Captain America et le Soldat de l'hiver. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-le nous sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur notre Discord pour en discuter, que notre Twitter pour réagir bien sûr à l'émission et nous dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé, sur YouTube, Ocha Micro Stockholm, et notre chaîne Twitch pour nos différents lives et émissions
On vous dit à la prochaine fois pour une nouvelle critique. Et en attendant, prenez soin de vous. Salut! Bisous.